Je suis technicien chantier aménagement et finition. Alors aménagement et finition, on s'occupe de tous les secondes œuvres, dans les bâtiments, dans la rénovation, dans la réhabilitation et dans le neuf. M'occuper des plans, calculer combien de commandes, combien de matériaux ils ont besoin. Suivre les chantiers, déjà on voit les équipes qu'on peut mettre sur place, en fonction du travail aussi qu'on a à faire. On s'occupe aussi d'aller sur les lieux avant pour vraiment repérer les points difficiles, les points de livraison. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on emmène le personnel sur le chantier, présenter toutes les personnes présentes. Je travaille avec des personnes quand même qui ont beaucoup d'expérience. C'est vrai que c'est pas facile au début de les diriger. On a besoin de savoir tout ce que font les autres corps de métier, surtout les carreleurs, les peintres, les plombiers aussi, pour savoir quand on peut attaquer, quand on peut commencer les travaux et quand on doit les finir pour qu'ils puissent commencer à travailler, qu'on ne les gêne pas. Ce que j'aime le mieux, c'est diriger les équipes, contrôler le travail bien fait ou mal fait des fois, et bouger, aller sur les chantiers. Alors vous en êtes là? Vous faites ça? Ouais. Sur celle-là? Dans notre cœur de métier, nous pouvons proposer des variantes à nos clients. Nous recevons une prescription lors de l'établissement du marché, mais nous pouvons la varianter. Et c'est en soi que nous rentrons dans le développement durable en proposant des produits plus simples à mettre en œuvre, qu'ils ne connaissent pas forcément, qui vont engendrer moins de transport, moins de manutention et une pause optimisée pour notre personnel. Avant, c'est vrai qu'on commandait beaucoup en gros. On ne savait pas vraiment quelle quantité apporter. Donc tout ce qui nous restait, on mettait sur un autre chantier, mais bon, souvent on jetait. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites sur mesure. On fait vraiment nométrer, on commande vraiment ce qu'on a besoin. Et on jette aujourd'hui beaucoup moins. Le développement durable pour un technicien, c'est le quotidien, c'est tous les jours, c'est à tout moment. Les stagiaires sont amenés à commander de la matière d'œuvre pour réaliser des travaux. Donc au niveau de la commande, on va faire des commandes le plus juste possible, privilégier des matériaux verts, réutilisables, effectuer ce que l'on appelle des débits matières, le plus juste possible pour éviter de générer des déchets. On va aussi réfléchir à l'approvisionnement des chantiers pour éviter l'aller-retour des camions permanents, pour éviter la pollution atmosphérique. On va aussi réfléchir et penser aux nuisances aussi bien sonores que visuelles. Par exemple, on ne va pas faire marcher un marteau-piqueur près d'un hospice à 3 h du matin. Donc je sensibilise mes stagiaires et leur apporte des nouveaux matériaux verts, tels que le chanvre, la brique de bois, des maisons à ossature bois. Et je vous demanderai de reprendre ce dossier et de me faire une variante sur l'isolation thermique en employant des matériaux verts. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne de chantier en aménagement et finition, c'est pour la dimension environnementale, utiliser les matériaux, les techniques et le matériel les moins nocifs possibles, comme les produits naturels et recyclables par exemple. C'est réaliser un chantier à faible nuisance en respectant le site du chantier, son environnement immédiat. Pour la dimension économique, c'est contrôler et réguler les consommations d'eau et d'énergie grâce notamment à des moyens de nettoyage de l'outillage qui consomment peu d'eau. C'est quantifier les matériaux nécessaires avec précision pour éviter les gaspillages. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, faciliter les conditions de travail de son équipe en favorisant les relations harmonieuses entre les membres du groupe. C'est mettre en place sur les lieux de travail une non-discrimination en privilégiant la mixité de genre, d'âge et de culture sur les chantiers.